Et hello tout le monde, comment allez-vous? En ce début de vidéo, je vais vous demander d'imaginer ce que je vais vous dire. Imaginez vous êtes dans les années 80, vous prenez votre voiture pour aller à l'aéroport de Roissy ou pour vous déplacer de terminal à terminal, mais vous vous retrouvez dans un embouteillage. Vous dites, zut alors, mais bon, pas grave, je prendrai le bus la prochaine fois. Mais quand vous prendrez ce bus, il sera bondé et il restera aussi coincé dans la circulation. Bon, à partir de là, ça commence vraiment à être embêtant. C'est pour cela que dans les débuts des années 90, le groupe ADP, Aéroport de Paris, décide de réfléchir à un nouveau moyen de transport permettant de desservir les 3 terminaux de l'aéroport et les principaux parkings. Il y a donc 2 idées qui sont proposées. La première, le système ESCA, des mini-cabines fonctionnant par câble. Et puis il y a le VAL, qui est un véhicule automatique léger et qui fonctionne sur pneus. En 1992, les autorités imposent le système ESCA car c'est un système français. Le groupe ADP avait dépensé 150 millions d'euros et la ligne devait ouvrir en 1996. Bon, on va pas se mentir, c'était vraiment un flop. Car en effet, les cabines étaient incapables d'assurer la fréquence prévue, il y avait des pannes, et puis il y avait des difficultés sur les courbes. Le groupe ADP, refusant de dépenser plus d'argent dans ce projet, décide de passer à un autre, le VAL. En effet, le VAL est très populaire dans le monde, mais surtout en France. On le retrouve sur l'Orlyval, le métro de Rennes, de Lille et de Toulouse. En plus, bonne nouvelle, le VAL est beaucoup moins coûteux que de rajouter encore et encore des modifications sur le système ESCA. En 2001, le groupe ADP lance une appel d'offres qui sera remporté par Keolis et Siemens. En 2003, les travaux commencent et le 3 avril 2007, le CDG VAL 1 ouvre entre le terminal 1 et le terminal 2. Cette ligne dessert également le terminal 3 Roissy-Pôle en correspondance avec le RERB et la gare routière et les parkings PR et PX. Le temps de trajet de cette ligne est de 8 minutes. Et enfin, le 27 juin 2007, c'est la ligne LISA qui ouvre à son tour. En effet, ce nom n'est pas choisi par hasard car il veut dire Liaison interne satellite aérogare. Et pour ceux qui se demandent qu'est-ce que les satellites S3 et S4, en fait ce sont des grands bâtiments d'embarquement. A savoir que toute personne n'ayant aucune carte d'embarquement valide ne peut utiliser le CDG VAL LISA. Le temps total de cette ligne est de 3 minutes. Bon, et si on parlait des caractéristiques de ces lignes? Pas comme sa cousine l'Orlyval, le CDG VAL est totalement gratuit. Elle fonctionne de 4h jusqu'à 1h du matin. Le CDG VAL est totalement automatique. Malgré qu'il y ait parfois des trains courts de 2 voitures, la ligne offre une fréquence d'un train toutes les 4 minutes. C'est une vingtaine de rames VAL qui circulent sur le CDG VAL. Et cerise sur le gâteau, le CDG VAL transporte 25 millions de passagers par an, ce qui fait entre 70 000 et 80 000 passagers par jour. En effet, même avec ces petites rames, le CDG VAL peut transporter 2000 passagers par heure et par sens. Bon, et si on parlait du futur des lignes? Premièrement, la ligne LISA sera prolongée du terminal 2E porte M jusqu'au terminal 2G. Deuxièmement, les VAL 208 qui circulent sur le CDG VAL datent de 2007, mais commencent à vieillir et à prendre un peu de vétusté. C'est pour ça qu'en 2030, de nouvelles rames apparaîtront sur les 2 lignes. Et troisièmement, vous savez peut-être que la ligne 17 du Grand Paris Express arrivera bientôt à l'aéroport Charles de Gaulle entre 2028 et 2030. Cependant, le CDG VAL s'apprêtera à avoir beaucoup plus de voyageurs qu'avant. Ce ne sera plus la fréquence d'un métro aéroportuaire, mais ça se rapprochera d'une fréquence d'un métro urbain. Ah là là, zut de flûte, on arrive déjà à la fin de notre vidéo et à la fin de notre trajet. J'espère que cette vidéo vous apprendra plus sur la ligne CDG VAL. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que le CDG VAL est totalement crucial pour Roissy-Charles de Gaulle, surtout dans l'un des plus grands aéroports au monde. Malgré que pour certaines personnes, ce soit juste une ligne de métro, pensez que si le CDG VAL n'aurait pas existé, on marcherait de longues minutes ou sûrement des longues heures pour aller d'un terminal à un terminal. Bon, les heures j'abuse un peu, mais vous avez compris le truc. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous conseille de vous abonner à ma chaîne et de liker. Bon allez les amis, on se retrouve dans une prochaine vidéo, ou short.